Nous avons commencé le chapitre avec Saint Joseph, dont c'était la fête, et nous le terminons avec ce récit de la conversion de Saint Paul que nous avions en première lecture. Le 1er mai, c'était le doux Saint Joseph auquel a été confiée la Sainte Famille. Il lui a été confié plus saint que lui, il lui a été confié le mystère même de l'innocence, le cœur de Jésus, le cœur de Marie. Par la Sainte Famille, l'innocence est présente dans le secret, au cœur de ce monde qui est pourtant marqué par le péché. Quelle que soit la manière dont le péché vient obscurcir cette lumière, il est incroyable mais vrai que nous participons à l'innocence du Christ par le baptême. Il nous a choisis dans le Christ, dit saint Paul, avant que le monde fut créé, pour être saint et sans péché devant sa face, grâce à son amour. Le baptême rend l'innocence, c'est une nouvelle bouleversante. En tant que consacrés, le souvenir de cette vérité doit nous habiter d'une manière vitale et lumineuse. À quoi bon le témoignage des religieux s'il ne renaît pas à leur contact l'espérance de l'innocence ? Nous terminons le chapitre avec cette première lecture du récit de la conversion de saint Paul qui nous rappelle l'autre dimension de la vie chrétienne, le péché et la conversion. Il est marquant que les deux grands apôtres de l'Église universelle, saint Pierre et saint Paul, sont tous les deux des convertis, et des convertis qui ont parlé de leur conversion, dont la conversion est inséparable du témoignage de leur foi. L'un et l'autre sont zélés pour la foi, Pierre dans l'adhésion au Christ, Paul dans la défense de la loi de Moïse. L'un et l'autre ont professé une voie de perfection, Pierre dans une générosité parfaite, une fidélité à son Seigneur, qu'il se croit prêt à suivre jusqu'à la mort. Paul dans le zèle de la loi qui caractérise le mouvement des pharisiens auquel il appartient. Il faut le reniement de Pierre, il faut la rencontre du Christ sur le chemin de Damas pour qu'ils entrent dans la foi véritable. Ils se croyaient parfaits et voilà qu'une faute énorme leur est dévoilée, une faute qui est bien à eux, qui est bien la leur, qui dévoile quelque chose du fond de leur personnalité. Ces récits sont cruels sans la lumière de la miséricorde de Dieu. Au cours d'une journée organisée par la COREF au mois de janvier dernier, il y avait une conférence très intéressante de la psychanalyste Marie Balmary qui disait ceci, je cite un extrait, « Pour ma part, je me réjouis chaque fois que je vois un responsable ne pas être parfait et l'assumer avec réalisme et humilité. » De ce point de vue, la solidité d'une institution comme l'Église pourrait se comprendre en voyant ses deux principaux fondateurs. Ils sont notoirement imparfaits, Pierre a renié et Paul persécuté. Leur perfection a cassé dès le début. C'est écrit, c'est public. Quoi de plus solide qu'une imperfection reconnue ? La vérité devient alors la valeur première, garantissant le discernement entre vrai et faux bien. Il est marquant que la prédication chrétienne se soit appuyée sur ces deux témoignages. Non seulement l'imperfection reconnue, assumée publiquement, cette imperfection reconnue est un seuil de maturité permettant de se libérer de toutes les fausses constructions de la personnalité, nostalgique de la perfection, comme on l'est du paradis perdu. Cette imperfection reconnue est aussi essentielle pour que soit entendue la bonne nouvelle de l'Évangile. Il semble que l'humiliation rende éloquent quand on parle des choses de la grâce
C'est ce défi que l'Esprit Saint a donné l'audace de relever à Pierre et à Paul. C'est même une évidence. Nous avons une conversion passionnante à vivre ensemble pour que l'Évangile soit annoncé malgré nous et à notre dépens, et que la congrégation redevienne transparente au mystère de l'innocence dont elle a vocation de témoigner. Amen.